Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de nucléaire et d'uranium parce que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, étant donné l'augmentation des prix du pétrole, du gaz et même du charbon, qui sont les matières premières pour créer notamment de l'électricité. Il n'y a pas énormément d'alternatives. Il y a les énergies renouvelables qui sont des énergies extrêmement peu denses et efficaces. Et ensuite, il y a je dirais, la sobriété énergétique, qui me semble assez peu appréciée par nos contemporains, qui souhaitent, à mon avis, justement et normalement, pouvoir allumer la lumière quand ils rentrent chez eux, et quand ils le souhaitent. Par conséquent, si on n'est pas très adepte de la sobriété énergétique, eh bien, ce qu'il reste, c'est le nucléaire. C'est ce qui fait dire à certains intervenants de marché que cette industrie va devenir de nouveau intéressante au niveau valorisation et au niveau rentabilité. Cela ne s'est pas avéré vrai. Depuis 2 ans, c'est un sujet qui revient régulièrement sur, je dirais, les actualités financières, notamment au niveau des investisseurs value, au niveau des investisseurs qui s'intéressent à la valeur et non pas au secteur de croissance. Eh bien, ces investisseurs uranium sont globalement assez déçus des rendements des actions uranium. Malgré le fait que, premièrement, le prix de l'uranium est toujours sous-valorisé. Il a été très largement sous-valorisé pendant un moment. Il était entre 20 et 30 dollars. Aujourd'hui, il est plus autour de 50 dollars. Mais il faut savoir que les producteurs d'uranium, que tout le secteur uranium se paye à partir de 70 dollars. Or, aujourd'hui, nous sommes encore à 50. Et nous avons été pendant très longtemps entre 20 et 30. Donc il y a eu cette augmentation, mais malgré cette augmentation, entre 20, 30 et 50, où nous sommes actuellement, 50 dollars, le secteur continue à perdre de l'argent. Alors c'est un secteur qui continue à s'exercer finalement parce que c'est une activité assez stratégique pour la création d'électricité, mais aussi évidemment pour le nucléaire militaire. Mais malgré ça, il y a eu très peu de bonnes affaires à faire au niveau de l'uranium, en dehors de la matière première, qui en effet a presque doublé ces dernières années. Mais sur le secteur continue à perdre de l'argent, à être déficitaire, etc. Donc ce n'est pas très intéressant. Deuxièmement, ce qui a déçu les investisseurs, c'est que nous sommes toujours en situation de sous-investissement et de pénurie d'uranium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous consommons plus d'uranium que nous n'en produisons. Beaucoup plus. Nous consommons beaucoup plus d'uranium que nous n'en produisons. C'est ce qui fait dire aux investisseurs que l'uranium devrait recommencer à frémir et à redevenir une activité rentable et prospère et en plein développement, en plein boom. Finalement, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ? Non pas que les gens ne veuillent pas, comme je vous disais, pouvoir allumer la lumière quand ils rentrent chez eux et quand ils souhaitent pouvoir allumer la lumière quand ils le souhaitent, mais parce que finalement c'est une activité qui est devenue extrêmement péjorative depuis la catastrophe de Fukushima. Elle l'était même avant la catastrophe de Fukushima, mais la catastrophe de Fukushima a été véritablement un tournant dans l'industrie nucléaire, et c'est ce qui a fait notamment se détourner bon nombre d'investisseurs et bon nombre aussi de politiques, suivant en cela leur population, une partie de leur population, du secteur sont détournés du secteur du nucléaire. Cela dit, les investisseurs, eux, savent bien donc que les gens ont besoin d'électricité et qu'à un moment donné, ils devront se retourner vers le nucléaire et que ça arrivera bien tôt ou tard. Mais finalement, ça semble arriver plutôt tard que tôt, si je peux me permettre, et cela crispe et frustre certains investisseurs qui parfois jettent l'éponge, et nous avons vu une certaine volatilité sur les prix de l'uranium ces derniers temps. L'uranium qui ne monte pas malgré le fait que, 1, il est sous-valorisé au niveau de son prix, et 2, en situation de pénurie par rapport entre, sa consommation. Nous consommons plus que nous produisons d'uranium aujourd'hui. Alors, quel est le game changer ? Quel est l'élément qui pourra changer la donne au niveau de l'uranium ? Je dirais que ce n'est pas les programmes français ou américains ou chinois ou russes de création de nouvelles centrales, puisque finalement, entre le moment où vous décidez de produire une centrale, de créer une centrale nucléaire, et le moment où elle commence à consommer de l'uranium, cela prend au moins 10 ans. Donc c'est très long. Donc ce game changer ne me semble pas très intéressant. Je veux bien que les marchés fonctionnent sur
le rendement marginal du capital, donc sur les tout derniers prix, les toutes dernières actualités, et donc que le marché finalement court au-devant de la réalité, et toujours dans l'anticipation. Mais bon, il me semble que quand même, surtout aujourd'hui où nous sommes à une époque extrêmement court-termiste, un délai de 10 ans est franchement trop éloigné pour que les investisseurs s'intéressent véritablement à ces données. Donc on peut avoir des effets d'annonce, des achats sur des effets d'annonce, mais cela, on l'a vu, n'a pas été très concluant pour l'instant sur les marchés qui s'intéressent aux valeurs uranium. Cela dit, il existe, il me semble, un game changer, et ce game changer, c'est le Japon. Parce qu'au Japon, nous n'avons pas tant que ça besoin de créer de nouvelles centrales, puisqu'elles sont là. Depuis Fukushima, les centrales nucléaires ont été arrêtées, une bonne partie en tout cas. Et je mettrai dans le lien de la vidéo, comment dire, dans la description de la vidéo, le lien d'un article de l'opinion qui pointe le fait que l'opinion japonaise, l'opinion publique japonaise est en train de se retourner sur le nucléaire, au sens où les Japonais constatent, comme tout le monde, que les prix du pétrole, du gaz, etc. augmentent en flèche. Or, le Japon est assez dépendant de ces produits, puisqu'elle s'est privée de son industrie nucléaire. L'opinion japonaise est en train de changer, de s'inverser sur le nucléaire, et donc je vous mettrai les chiffres donc, en description de cette vidéo. Pour une raison simple, c'est que c'est une nécessité énergétique pour le Japon, et c'est aussi une nécessité stratégique et de protection du Japon que d'avoir une énergie résiliente et peu chère. Donc, il suffit que les décisionnaires japonais décident de relancer les centrales pour que, très rapidement, de l'uranium soit consommé. Et alors, vous dites peut-être que ce n'est pas un... Comment dire, on ne parle pas forcément d'une production, de stock d'uranium très important, détrompez-vous. En effet, une centrale nucléaire consomme finalement assez peu d'uranium en tant que tel, puisque vous avez peut-être vu déjà ces barres d'uranium, qui sont des sortes de palets d'uranium enrichis les uns sur les autres. On est sur on n'est pas sur des tonnes d'uranium, on est sur des dizaines de kilos d'uranium, donc c'est extrêmement réduit comme volume. Cela dit, avant d'arriver à ces palets d'uranium, on a tout un process d'enrichissement de l'uranium qui lui consomme énormément d'uranium non enrichi. Donc, quand le Japon va relancer, évidemment, ils avaient des stocks d'uranium enrichi qu'ils n'auront plus qu'à remettre dans les centrales, mais il va falloir qu'ils rachètent néanmoins, assez rapidement, beaucoup d'uranium naturel, brut, pour pouvoir l'enrichir, ce qui est très énergivore également. Alors, vous savez qu'en France, on utilise une centrale nucléaire uniquement pour enrichir l'uranium. Vous vous rendez compte de l'énergie qu'il convient d'utiliser pour transformer de l'uranium non enrichi en uranium enrichi qui produira ensuite de l'énergie dans les centrales nucléaires partout dans le monde. Eh bien, le Japon va devoir faire cet effort d'achat de l'uranium. Et donc, je pense que c'est tout de même quelque chose qui est un gros point, un gros item sur le marché de l'uranium, que le Japon relance ses centrales nucléaires. Ce sera vraiment quelque chose, pour le coup, d'assez rapide et d'assez important. Et il me semble que l'opinion japonaise est en train de s'infléchir dans cette direction, et que probablement les décideurs japonais suivront cette opinion et seront aussi probablement incités à relancer le nucléaire pour les raisons de tension avec la Chine, les raisons aussi géopolitiques. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que le Japon devrait se renucléariser, et il me semble que c'est quelque chose qui a vocation à augmenter encore la consommation d'uranium, et ça devrait, in fine, je dirais sous 2 à 5 ans, on va devoir investir de nouveau sur ce secteur fortement pour pouvoir relancer le nucléaire, d'abord au Japon et ensuite dans les autres pays du monde, peut-être marginalement en Allemagne, si tant est qu'ils sont décidés à couper les ponts avec la Russie, le charbon, etc., pour véritablement tenir compte de leur discours écologique, etc., et donc relancer le nucléaire qui ne produit pas de CO2, je le rappelle.
Et cela aussi pourra, in fine, je dirais, après ces 5 années, où il me semble que c'est vraiment le délai maximal avant qu'on retrouve les 70-75 $ sur l'uranium. Ensuite, il y aura tous ces programmes de construction de centrales qui devraient arriver. Voilà. Alors, étant dit que, enfin, je parle de 70-75 $ sur l'uranium, tout simplement parce que c'est le prix d'équilibre du secteur. Donc, il est très, très, très fortement probable qu'on revienne à ce prix d'ici 2 à 5 ans. Mais aussi, il est très fortement probable qu'on overshoot, qu'on aille au-delà de ce prix, parce qu'il est fortement probable qu'à un moment donné, une majorité se rende compte que le nucléaire n'est pas mort, que le nucléaire est nécessaire et que le nucléaire est sous-valorisé. À partir de ce moment-là, évidemment, les affaires seront déjà faites sur le nucléaire, donc il faudra arriver avant sur l'uranium et comment dire, se positionner avant sur les valeurs uranium. Mais il est fortement probable qu'à un moment donné, vous savez, il y a toujours ces effets de mode, on les a connus récemment sur le crypto, etc., où vous allez avoir une revalorisation comment dire, de la valeur perçue du nucléaire dans le monde qui pourrait arriver d'un coup, de façon assez forte, en voyant tout simplement, par exemple, les résultats très favorables qui seront obtenus au Japon, au niveau du prix de l'électricité notamment, dans les années qui viennent. Voilà, donc je ne vous donne pas de conseils, mais il me semble que le secteur de l'uranium est un secteur intéressant sur les 2 à 5 années qui viennent et qu'il est probable que se positionner sur des valeurs uranium de qualité soit payant. Évidemment, il faudra le faire avant que l'uranium se réveille. Je n'ai pas l'impression qu'il puisse se réveiller à court terme, disons en 2022 ou même peut-être 2023. Mais en tout cas, fin 2023, ou deuxième partie d'année 2023, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faudra avoir en tête. Quand le Japon commencera à redémarrer ses centrales, qu'on commencera à se dire qu'on manque d'uranium, que le secteur est sous-investi depuis des décennies et que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire de faire. D'ici là, probablement que la guerre avec la Russie et la Chine se sera empirée, que nous aurons une très grosse volatilité avec des prix très forts sur le pétrole et le gaz, et donc ça risque de calmer pas mal de monde sur le secteur de l'énergie et ça risque de redonner une certaine valeur perçue au nucléaire et à l'uranium. Voilà, je voulais simplement vous parler de ce sujet. Il est toujours intéressant, il me semble aussi, de s'intéresser à ce dont les autres ne s'intéressent pas. Vous avez aussi le charbon aujourd'hui qui n'intéresse pas grand monde. Le charbon a augmenté au niveau de ses prix, mais je dirais que même si on ne parle pas du charbon, eh bien, ça reste l'énergie. La plus forte année de production du charbon, c'est 2021, et probablement que 2022 sera une année encore plus forte de production du charbon et de consommation du charbon. Et donc, on devrait avoir aussi une certaine attractivité du secteur sur le charbon prochainement. Donc vous voyez, uranium, charbon, c'est quand même des sujets pas très sexy, mais c'est en général ça qui paye quand vous positionnez avant tout le monde sur des sujets qui arriveront dans le futur, qui seront en vogue dans le futur, qui seront nécessaires dans le futur. Eh bien, si vous positionnez avant sur ces secteurs, eh bien, vous pouvez faire valoir la valeur sur le prix bien avant les autres pour ensuite gagner beaucoup. Voilà, et faire de très bons résultats. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le Rebelle Capitaliste. N'hésitez pas à liker. Salut!